Ce message n'est pas seulement pour les mariés, c'est pour les relations. Tout ce que je vais enseigner ce matin, si tu l'appliques dans quelles que soient les relations, tu auras le succès dans ces relations. Amen. Lorsque les personnes rentrent dans le mariage, après quelques années, plus de 80%, quand tu leur demandes, mais c'est comment ton mariage? Tu vois un peu quand ils commencent à se marier, le jour où ils sont mariés, tout leur Facebook est transformé en mariage. Retourne sur le Facebook après 5 ans. Tu ne vas même plus voir quelqu'un là-bas. Ce sera leurs photos, bien les enfants. Pourquoi? Quand tu les demandes, ils disent, ah, c'est pas ce que je croyais. Tu croyais quoi? Non, je pensais que j'allais rentrer dans une relation. Quelqu'un qui allait me compléter, quelqu'un qui allait me comprendre, quelqu'un qui allait me supporter, quelqu'un qui allait m'amener mon déjeuner sur mon lit, quelqu'un qui allait payer mes billes, s'occuper de moi, prier pour moi. Je l'ai. Tu as l'impression que quelqu'un t'a trahi. Tu es découragé par le mariage. Je ne veux pas demander qui est découragé. Il y en a tellement. Mais je vais simplement te dire la raison pour laquelle tu es découragé. Parce que les bons mariages n'arrivent pas à... Cela demande quoi? De l'effort. Dis à quelqu'un, ça demande de l'effort. Dis à quelqu'un, ça demande de l'effort. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 3. Utilisez tous vos efforts afin de garder l'unité dans l'esprit. Il y a des personnes qui ont décidé de ne pas se marier pour les bonnes raisons. Une des bonnes raisons, c'est de travailler sur ton caractère afin que tu sois la bonne personne. Le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises, tout le monde cherche la bonne femme. Quand tu vas évangéliser, les gens te demandent, est-ce qu'il y a de bonnes femmes même dans ton église? Et je leur dis, mais les bonnes femmes là, c'est toi le mauvais garçon qui est dehors qu'elles vont attendre. Si elles sont bonnes là, elles vont choisir un bon garçon. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans nos relations aujourd'hui, nous avons un problème. Nous fermons nos oreilles, nous fermons nos yeux. On n'examine pas nos comportements. Alors année après année, on a zéro. On a un couple de personnes frustrées parce que personne ne change, personne n'écoute, tout le monde ne fait que parler. Il y a quelqu'un, tais-toi. Quand on parle de communiquer, c'est pas seulement parler. Nous faisons la même erreur dans notre vie spirituelle. Nous pensons que la prière, c'est d'aller chez Dieu et de dire à Dieu, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Mon père disait avant que voilà des chrétiens qui donnent des ordres à Dieu. Quand tu les vois prier, on dirait qu'ils vont envoyer Dieu pour eux. Dans le mariage, tu n'es pas dans la relation pour donner des ordres. Vous êtes dans la relation pour communiquer. La communication veut dire quelqu'un parle, quelqu'un d'autre écoute. Et quand on parle d'écouter, ce n'est pas écouter seulement avec tes oreilles physiques, mais c'est écouter avec ton caractère. Quand je te dis je n'aime pas telle chose, tu as tes oreilles entendues, mais si tu continues de faire